Mardi 6 février 2024, série numéro 6, Je me lèverai. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 12, le verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 12, verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Le thème de l'oppression sociale, comment se trouve-t-il dans le livre des psaumes ? Si les mauvais traitements infligés aux personnes par leurs dirigeants politiques, les dirigeants sociaux, nous plongent dans la détresse, sommes-nous sans recours et sans espérance ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité ?» Dieu avait doté les dirigeants du peuple d'Israël de l'autorité nécessaire pour maintenir la justice en Israël. Les rois d'Israël devaient exercer leur autorité conformément à la volonté de Dieu. Nous lisons dans le psaume 72, versets 1 à 7 et au verset 12 à 14 ce qui suit. Psaume de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du peuple et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Nous lisons maintenant, toujours dans le psaume 72, les versets 12 à 14, ce qui suit. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Oui, la principale préoccupation des dirigeants devait être de garantir la paix et la justice dans le pays et de s'occuper des personnes socialement défavorisées. Ce n'est qu'à cette condition que le pays et le peuple tout entier prospéreront. Le trône du roi est renforcé par la fidélité à Dieu et non par la puissance humaine. Lisons maintenant le psaume 82 en entier et nous répondrons à la question suivante. Que se passe-t-il lorsque les dirigeants pervertissent la justice et oppriment ceux qu'ils sont chargés de protéger? Psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés.
j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Après lecture de ce psaume, le psaume 82, nous répondons à la question: que se passe-t-il lorsque les dirigeants pervertissent la justice et oppriment ceux qui sont chargés de protéger? Dans ce psaume que nous venons de lire, Dieu déclare ses jugements sur les juges corrompus d'Israël. Il dit dans les versets 1 et 2, les dieux ne sont manifestement ni des dieux païens, ni des anges, car ils n'ont jamais été chargés de rendre la justice au peuple de Dieu et ne peuvent donc pas être jugés pour ne l'avoir pas accompli. Les accusations qui sont énumérées dans les versets 2 à 4, ces accusations font écho aux lois de la Torah, identifiant les dieux comme étant des dirigeants d'Israël. Il est dit dans Deutéronome chapitre 1, les versets 16 à 18, « Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère et avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescris dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. » Dans Deutéronome chapitre 16, des versets 18 à 20, il est dit: « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et dans Jean chapitre 10, le verset 33 à 35, les Juifs lui répondirent: « Ce n'est point par une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit: « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Oui, dans la Torah, les dieux sont identifiés comme étant les dirigeants d'Israël. Dieu interroge les fils des hommes pour savoir s'ils jugent avec justice, et leur châtiment est annoncé, car ils ont été trouvés injustes. Les dirigeants chancelèrent dans les ténèbres sans connaissance. Ce qui est dit dans le psaume 82, le verset 5, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Oui, ces dirigeants chancelèrent dans les ténèbres sans connaissance parce qu'ils ont abandonné la loi de Dieu. Ils ont abandonné la lumière. Et dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'Écriture confirme de manière inébranlable que l'Éternel est le seul Dieu. Il partage sa gouvernance du monde avec les dirigeants humains, désignés comme ses représentants. Nous lisons ce qui est dit dans Romains chapitre 13, le verset 1. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Mais combien de fois ces représentants humains, dans l'histoire et aujourd'hui encore, ont-ils perverti la responsabilité qui leur avait été confiée?
Le psaume 82 expose ironiquement l'apostasie de certains dirigeants qui se croyaient des dieux au-dessus des autres. Bien que Dieu ait donné l'autorité et le privilège aux chefs israélites, qu'ils soient appelés les fils du Très-Haut et qu'ils le représentent, Dieu renonce aux chefs méchants. Dieu leur rappelle qu'ils sont mortels et soumis aux mêmes lois morales que tous les hommes. Personne n'est au-dessus de la loi de Dieu. C'est ce que nous avons lu au verset 6 à 8 du psaume 82. Dieu jugera le monde, et le peuple de Dieu aussi lui rendra des comptes. Les dirigeants et le peuple devra imiter l'exemple du juge divin et placer en lui leur ultime espoir. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à cette question. Quel type d'autorité exercez-vous sur les autres? Dans quelle mesure exercez-vous cette autorité de manière juste et équitable? Prenez donc garde. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, par ta parole, nous sommes bénis, parce que ta parole nous instruit, et nous ne pouvons que te louer pour ta parole, qui nous dit et qui nous montre comment vivre dans ce monde. Combien de fois ne voyons-nous pas des hommes et des femmes traités injustement? Et même lorsque la justice humaine vient à se prononcer sur leur cas, la justice humaine n'est pas toujours juste. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu appelles tous ceux qui sont en position de supériorité, en position de pouvoir, à être justes dans les décisions qu'ils ont à prendre. Merci pour ta parole qui nous dit comment vivre de telle sorte que nous n'ayons pas à regretter demain ce que nous avons fait et les décisions que nous avons prises. Dirige les juges de ce monde et dirige aussi le peuple afin que nous aussi, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, que nous puissions faire les choses de façon juste et selon ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.